Il existe des réalités spirituelles que beaucoup de gens négligent, et pourtant elles sont au cœur de la miséricorde d'Allah. Parmi elles, le fait qu'Allah couvre certains péchés de ses serviteurs. Ce voile n'est pas un hasard, ni une simple chance. C'est une rahma, une miséricorde immense. Quand Allah te permet de fauter sans que les gens le sachent, puis t'ouvre la porte du repentir, il t'offre une seconde vie. Ces péchés que tu as regrettés sincèrement, que tu as abandonnés par crainte d'Allah, ne doivent jamais être exposés. Les raconter, même à la personne que tu aimes le plus, revient à retirer toi-même le voile qu'Allah avait placé sur toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été très clair lorsqu'il a dit « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés. » Bukhari. Cette parole n'est pas dure, elle est protectrice. Elle nous enseigne que le danger n'est pas seulement dans le péché, mais dans le fait de le banaliser, de le raconter, de le transformer en récit ordinaire. Spirituellement, révéler ses fautes passées, c'est comme rallumer une flamme qu'Allah avait éteinte par le repentir. C'est redonner une existence à ce qui était mort. Or, le repentir sincère efface, purifie et ferme la porte derrière toi. Pourquoi alors revenir frapper à cette porte ? Beaucoup pensent que parler de leurs anciens péchés est une preuve de sincérité ou d'humilité. En réalité, l'islam nous enseigne que la vraie sincérité est silencieuse. Allah connaît ton passé mieux que toi-même. Tu n'as rien à prouver aux créatures. Lorsque tu exposes tes fautes, tu ouvres plusieurs dangers, le jugement des autres, la perte de respect, et parfois même l'encouragement indirect au péché. Quelqu'un qui t'écoute peut être influencé, comparé ou rassuré dans sa propre désobéissance. Ainsi, un péché caché devient une source de fitna. Humainement, révéler ses fautes détruit l'image que les gens ont de toi. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'être humain ne regarde pas avec les yeux d'Allah. Ce qui est pardonné dans le ciel reste souvent gravé sur terre. Aujourd'hui, on t'écoute avec compassion. Demain, on te jugera avec dureté. Une parole dite une fois ne peut plus être reprise. Elle circule, se transforme, se déforme. Ce qui était un regret sincère devient une étiquette collée à ton nom. Et cela affaiblit la confiance, même dans les relations les plus proches. Sur le plan éducatif, l'islam nous apprend la pudeur spirituelle. La pudeur ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme. De la même manière que tu ne montres pas tes parties intimes à tout le monde, tu ne dois pas exposer les failles de ton cœur. Le croyant intelligent protège son passé comme il protège son honneur. Il sait que certaines batailles ont été gagnées dans le secret et qu'elles doivent y rester. Le silence devient alors une forme d'adoration. Il y a une beauté particulière dans le repentir caché. La nuit, lorsque personne ne te voit, quand tu te lèves pour prier, que tes larmes coulent uniquement devant Allah, ces péchés se transforment en lumière. Chaque regret devient une élévation. Chaque prosternation efface une trace. Allah aime le serviteur qui revient à lui discrètement, sans bruit, sans mise en scène. Dans ces moments-là, le cœur se purifie réellement, car il ne cherche ni compassion humaine, ni validation extérieure. Mais lorsque ces mêmes péchés sont exposés aux langues humaines, ils changent de nature. Ils deviennent une arme contre toi, une arme que Shaitan peut utiliser pour te faire désespérer, pour te rappeler ton passé, pour te faire croire que tu ne mérites plus la miséricorde d'Allah. Une arme que certaines personnes peuvent utiliser consciemment ou inconsciemment pour te rabaisser. Ce qui était un poids entre toi et Allah devient un fardeau entre toi et les créatures. Le Coran nous rappelle qu'Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment, et As-Sattar, celui qui couvre. Quand Allah couvre un péché, c'est une invitation à changer, pas une autorisation à exposer. Le croyant reconnaissant répond à cette couverture par une réforme intérieure. Il se corrige, il avance, il grandit. Il transforme son passé en leçon silencieuse, non en histoire racontée.
Garder ses péchés cachés ne signifie pas vivre dans le mensonge. Cela signifie vivre dans la sagesse. Si un conseil était nécessaire, il se demande à une personne compétente, de confiance, sans entrer dans les détails inutiles. Sinon, le meilleur confident reste Allah. Celui qui parle à Allah ne sera jamais trahi. Celui qui pleure devant Allah ne sera jamais humilié. Celui qui se tait par respect pour la miséricorde divine est élevé, même si les gens ne le savent pas. Ainsi, ce qu'Allah a couvert doit rester couvert. Non par peur des gens, mais par respect pour Allah. Non par honte excessive, mais par gratitude. Car chaque péché caché et pardonné est une preuve qu'Allah t'a aimé malgré tout. Tous les projets ne sont pas destinés à être annoncés, et tous les rêves ne doivent pas être partagés. En islam, l'intention occupe une place centrale, car elle est la racine de toute action. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leur intention. Or, ce qui est précieux est aussi fragile. L'intention ressemble à une flamme dans le vent, belle, mais facilement éteinte. Lorsqu'un projet est encore à l'état de pensée ou de début, l'exposer trop tôt peut l'affaiblir avant même qu'il ne prenne forme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a conseillé avec sagesse « Cherchez l'aide pour accomplir vos projets dans la discrétion ». Ce hadith nous enseigne que la discrétion n'est pas un manque de confiance, mais une protection. Annoncer un projet avant qu'il ne soit mûr, c'est l'exposer à des forces que tu ne maîtrises pas. Les regards, les paroles, les intentions des autres ne sont pas toujours pures, même lorsqu'elles semblent bienveillantes. Parfois, une simple phrase décourageante suffit à faire vaciller une détermination naissante. Spirituellement, révéler trop tôt ses projets peut diluer l'ikhlas, la sincérité. Quand tu parles de ton projet, une partie de ton cœur commence inconsciemment à chercher l'approbation des gens. Tu attends leurs encouragements, leurs réactions, leurs compliments. Ainsi, l'action qui devait être faite pour Allah commence à être nourrie par le regard des créatures. L'intention se divise et ce partage invisible affaiblit la bénédiction. Ce qui devait être une adoration devient peu à peu une performance. Sur le plan humain, l'échec exposé est une blessure silencieuse. Quand un projet annoncé ne se réalise pas, la douleur n'est pas seulement dans l'échec lui-même, mais dans le regard des autres. Les questions répétées, les comparaisons, les jugements voilés pèsent sur l'âme. Certains se sentent humiliés, d'autres perdent confiance en eux. Pourtant, si ce projet était resté discret, l'échec aurait été une leçon intime, non une épreuve publique. L'islam nous éduque à la sagesse du silence. Le silence n'est pas vide, il est rempli de confiance en Allah. Le croyant comprend que toutes les étapes de sa vie n'ont pas besoin de témoins humains. Il sait qu'Allah voit chaque effort, même invisible. Lorsque tu travailles dans le secret, tu développes une relation directe avec Allah, sans intermédiaire. Tu avances non pour impressionner, mais pour obéir et espérer sa satisfaction. Imagine une graine que tu plantes dans la terre. Si chaque jour tu la déterres pour vérifier si elle pousse, tu la détruis. Elle a besoin d'obscurité, de patience et de temps. Les projets fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin de silence, de constance et d'invocation discrète. Trop de paroles les exposent, trop de regards les fragilisent. La sagesse consiste à laisser le processus se faire loin du bruit. Dans l'histoire des prophètes, cette sagesse est évidente. Maryam, alayhi salam, lorsqu'elle a reçu une mission immense, a été commandée par Allah de garder le silence. Si tu vois un être humain, dis « J'ai fait vœu de silence pour le tout miséricordieux » Sourate Maryam. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais une protection divine. Il lui a permis de traverser l'épreuve sans être brisé par les paroles humaines. De la même manière, certains projets nécessitent un silence protecteur jusqu'à ce qu'Allah les fasse apparaître. Faire de ces projets une invocation silencieuse
est un acte de foi profond. Tu demandes à Allah, tu travailles, tu persévères, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Chaque pas devient une dua muette. Chaque difficulté devient un rappel que le succès vient uniquement d'Allah. Cette relation intime renforce le cœur, car elle repose sur la confiance et non sur l'approbation sociale. Lorsque Allah ouvre la porte, le résultat parle de lui-même. Le fruit apparaît sans que tu aies besoin de te justifier. Les gens voient en l'œuvre, mais Allah connaît le chemin. Et souvent, ce qui arrive dans la discrétion est plus solide, plus pur et plus durable. La baraka accompagne ce qui a été protégé dès le départ. Protéger ses intentions, c'est reconnaître que le cœur est un dépôt sacré. Tout le monde n'a pas accès à ce dépôt. Le croyant sage choisit le silence au début, l'effort au milieu et la gratitude à la fin. Ainsi, ces projets ne deviennent pas une source d'angoisse, mais un moyen de rapprochement avec Allah. Les conflits conjugaux et familiaux font partie de la réalité humaine. Aucun foyer n'est exempt de désaccords, de tensions ou de moments de faiblesse. Cependant, l'islam trace une limite très claire. Ces conflits ne doivent jamais sortir de la maison. La sphère familiale est sacrée et ce qui s'y passe relève de l'intimité protégée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a sévèrement mis en garde contre ceux qui exposent l'intimité conjugale, les décrivant parmi les pires des gens auprès d'Allah. Cette parole montre que le danger n'est pas seulement dans le conflit, mais dans le fait de l'exposer. Ce secret n'est pas un mensonge, il est une protection de la dignité. Lorsque deux époux ou des membres d'une même famille traversent une difficulté, Allah les observe avec sagesse. Il voit les efforts, les regrets, les tentatives de réconciliation. Mais lorsque ces problèmes sont racontés à l'extérieur, ils perdent leur caractère privé et deviennent matière à jugement. Spirituellement, divulguer ces conflits attire la fitna, car les langues humaines ne transmettent jamais une histoire dans sa totalité. Chaque récit est filtré par l'émotion, la colère ou la douleur du moment. La sakina, cette sérénité qu'Allah place dans les foyers, est extrêmement sensible. Elle se renforce par la patience, la discrétion et l'invocation, mais elle s'éteint rapidement lorsque les conflits sont étalés publiquement. À force de parler, le cœur se durcit, la rancœur s'installe, et le problème initial devient plus grand que ce qu'il était. Ce qui aurait pu être réglé par une discussion calme ou une prière sincère se transforme en crise prolongée. Humainement, chaque confidence devient une version déformée de la réalité. Lorsque tu racontes une dispute, tu la racontes avec ton ressenti, ton point de vue, ta blessure. La personne qui écoute n'entend qu'une moitié de l'histoire, mais en tire souvent une conclusion complète. Aujourd'hui, tu parles pour te soulager. Demain, cette même parole revient sous forme de jugement définitif. Les gens oublient que la colère est passagère, mais ils se souviennent longtemps de ce qu'ils ont entendu. L'islam nous enseigne que la maison est une amanah, un dépôt confié par Allah. Le mariage n'est pas seulement un contrat, c'est un espace sacré où la pudeur, le respect et la miséricorde doivent être préservés. Exposer les défauts de son conjoint ou de sa famille, c'est trahir cette confiance. Même lorsque l'autre a tort, l'islam appelle à la retenue, car Allah est plus juste que n'importe quel témoin humain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré par son comportement que la sagesse conjugale repose sur la discrétion. Jamais il n'a exposé les désaccords qu'il pouvait avoir dans son foyer. Au contraire, il réglait les choses avec douceur, patience et invocation. Cette attitude est un modèle intemporel. Préserver l'intimité, même dans la difficulté, est une forme d'adoration. L'image du tapis de prière taché illustre parfaitement cette réalité. Lorsqu'une tâche apparaît, si tu la montres à tout le monde, elle devient le centre de l'attention. On ne voit plus le tapis, seulement la tâche. Mais si tu la laves en secret, avec soin et patience, le tapis retrouve sa pureté.
Les conflits familiaux fonctionnent de la même manière. Plus tu les exposes, plus ils prennent de l'ampleur. Mais réparés discrètement, ils disparaissent peu à peu. Réparer en privé ne signifie pas nier les problèmes. Cela signifie choisir le bon cadre pour les résoudre. Parfois, un conseil est nécessaire, mais il doit être recherché auprès d'une personne sage, digne de confiance, sans exagération ni dévoilement inutile. Le but n'est pas de se plaindre, mais de trouver une solution conforme à l'islam. Tout le reste n'est que soulagement temporaire, suivi de conséquences durables. Invoquer en silence est l'arme la plus puissante du croyant dans les conflits familiaux. La dua apaise le cœur, ouvre les portes fermées et adoucit les cœurs les plus durs. Beaucoup de foyers ont été sauvés non par des paroles humaines, mais par des invocations nocturnes. Allah est capable de réconcilier là où les mots échouent. Laisser Allah être le témoin de tes efforts est un signe de maturité spirituelle. Lorsque tu fais de ton mieux, que tu patientes, que tu pardonnes, même si personne ne le voit, Allah le voit. Et ce regard divin suffit. Le croyant n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, il a besoin d'être agréé par Allah. Ainsi, préserver l'intimité familiale n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un choix conscient de protéger la dignité, la paix et la bénédiction du foyer. Le silence, ici, n'est pas un poids, mais une sagesse qui construit là où le bruit détruit. Tout le monde n'est pas digne de connaître tes blessures profondes. Certaines douleurs ne sont pas faites pour être racontées, expliquées ou exposées. Elles sont trop sensibles, trop intimes, trop liées à ton cœur et à ta relation avec Allah. L'islam ne nie pas la souffrance humaine, mais il nous apprend où déposer cette souffrance. Le Coran nous rappelle la parole pleine de sagesse du prophète Ya'qub, alayhi salam. « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. » Sourate Youssouf 12, 86. Cette phrase résume une voie spirituelle puissante. Choisir Allah avant les gens. Spirituellement, parler à Allah guérit plus que 1000 oreilles humaines. Allah n'écoute pas seulement les mots. Il entend les silences, les soupirs et même les larmes qui ne tombent pas. Lorsque tu te plains aux gens, tu cherches souvent un soulagement immédiat. Mais ce soulagement est temporaire. En revanche, lorsque tu te tournes vers Allah, tu déposes ton fardeau auprès de celui qui peut réellement alléger ton cœur. Chaque invocation devient une médecine, chaque prosternation un refuge. Beaucoup pensent que garder ses blessures pour soi est un signe de faiblesse ou de solitude. En réalité, c'est souvent un signe de maturité spirituelle. Le croyant comprend que les gens ne portent pas son poids. Ils écoutent, puis ils retournent à leur vie. Allah, lui, ne détourne jamais son regard. Il ne se lasse jamais d'entendre son serviteur. Il n'utilise jamais tes douleurs contre toi. Là où l'humain peut trahir, Allah protège. Humainement, les gens compatissent aujourd'hui et jugent demain. Ce n'est pas toujours par méchanceté, mais par nature humaine. Une personne peut t'écouter avec sincérité, puis, avec le temps, se rappeler de tes blessures au mauvais moment ou les utiliser inconsciemment pour te définir. Une douleur racontée devient parfois une faiblesse connue, et ce qui devait être un moment de soutien se transforme en vulnérabilité exposée. L'islam nous enseigne la pudeur émotionnelle, une notion souvent oubliée. Cette pudeur ne signifie pas étouffer ses émotions, mais les protéger. De la même manière que tu couvres ton corps par respect, tu dois couvrir certaines blessures de ton cœur par sagesse. Tout le monde n'a pas accès à ton monde intérieur. Le croyant choisit avec soin à qui il ouvre son cœur, et parfois, il choisit de ne l'ouvrir qu'à Allah. Imagine une plaie ouverte. Si tu l'exposes à l'air impur, à la poussière et aux microbes, elle s'infecte. La douleur s'aggrave, la guérison se retarde. Mais si tu la couvres, que tu la nettoies et que tu la soignes correctement, elle cicatrise peu à peu.
Les blessures émotionnelles suivent le même principe. Exposées à trop de paroles, trop de regards, elles s'aggravent. Soignées dans le secret, elles guérissent. Dans la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les moments de tristesse les plus profonds étaient très souvent accompagnés de silence et de prière. Lorsqu'il faisait face à la peine, à l'injustice ou à la perte, il se tournait vers Allah avant toute chose. Cette attitude nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans le fait de tout raconter, mais dans le fait de savoir à qui parler. Transformer sa douleur en dua est un acte de foi immense. Chaque larme versée dans l'invocation devient une élévation spirituelle. Ce qui te faisait souffrir devient une cause de rapprochement avec Allah. Beaucoup de croyants ont découvert la douceur de la foi, non dans le confort, mais dans l'épreuve. La douleur, lorsqu'elle est confiée à Allah, ne détruit pas, elle purifie. Cela ne signifie pas que demander de l'aide est interdit. L'islam autorise et encourage même le conseil et le soutien lorsqu'ils sont nécessaires. Mais la différence réside dans l'intention et le choix de la personne. Il ne s'agit pas de se plaindre à tout le monde, mais de chercher un remède auprès de quelqu'un de digne de confiance, tout en gardant Allah comme premier recours. Choisir Allah avant les gens, c'est reconnaître que ton cœur a besoin d'un refuge sûr. Les gens peuvent te comprendre partiellement, Allah te comprend totalement. Les gens peuvent t'oublier, Allah n'oublie jamais. Les gens peuvent juger, Allah est juste et miséricordieux. Ainsi, tes blessures profondes ne sont pas une honte. Elles sont une opportunité. Une opportunité de te rapprocher d'Allah, de purifier ton intention et de renforcer ta foi. En les confiant d'abord à Allah, tu transformes ta faiblesse apparente en une force intérieure. Et ce chemin silencieux, bien que discret, est l'un des plus puissants chemins de guérison. Toutes les bénédictions ne sont pas destinées à être racontées. En islam, recevoir une faveur est une épreuve autant qu'un honneur. Beaucoup pensent que l'épreuve se limite à la difficulté, alors que l'abondance teste parfois plus durement le cœur que le manque. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Cherchez l'aide pour vos besoins dans la discrétion, car toute personne favorisée est enviée. » Cette parole prophétique révèle une réalité humaine profonde. La bénédiction exposée sans sagesse devient vulnérable. Lorsque tu parles de chaque faveur que tu reçois, argent, réussite, stabilité, santé, opportunité, tu l'exposes à des dangers invisibles. Certains regards ne sont pas neutres. Certains cœurs, même sans intention consciente de nuire, portent l'envie. L'islam reconnaît cette réalité et nous apprend à nous en protéger, non par peur excessive, mais par lucidité. Le silence devient alors un bouclier. Spirituellement, mentionner constamment ses faveurs peut bloquer la baraka. La baraka n'est pas la quantité, mais la continuité et la paix qui accompagnent ce que tu possèdes. Quand une bénédiction est trop affichée, elle attire parfois l'orgueil. Le cœur commence à se satisfaire de lui-même, à oublier que tout vient d'Allah. Et lorsque la gratitude diminue, la bénédiction s'affaiblit. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. La reconnaissance sincère se vit d'abord dans le cœur, pas dans les discours. Humainement, exposer ses faveurs crée comparaison et rancœur. Même parmi les proches, la répétition des réussites peut blesser sans que tu t'en rendes compte. Quelqu'un qui lutte intérieurement peut ressentir une douleur silencieuse en entendant parler de ce qu'il n'a pas. Ce n'est pas toujours de la jalousie consciente, mais une comparaison naturelle. Ainsi, ce qui devait être une source de joie devient, pour d'autres, une source de tristesse ou de distance. L'islam nous enseigne la gratitude discrète. Remercier Allah plus que parler aux gens. La gratitude la plus aimée d'Allah est celle qui se manifeste par l'obéissance, la générosité et l'humilité. Lorsque tu reçois une faveur, la première réaction du croyant n'est pas d'annoncer, mais de se prosterner. Une prosternation sincère vaut mieux que 1000 paroles.
Elle ancre la bénédiction dans le cœur et la protège des regards. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré les immenses faveurs qu'Allah lui a accordées, vivait avec humilité. Il ne se vantait pas de ce qu'il possédait ou de ce qu'il recevait. Sa gratitude se traduisait par la prière nocturne, au point que ses pieds enflaient. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait autant d'efforts alors qu'Allah lui avait pardonné, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Cette reconnaissance était intime, profonde et silencieuse. L'image de la lumière est très parlante. Une lumière trop exposée attire les insectes. Elle devient un point de fixation, mais une lumière protégée éclaire longtemps et sans danger. Les bénédictions fonctionnent de la même manière. Plus tu les montres, plus elles attirent les regards, les commentaires, parfois même les intentions négatives. Mais gardées avec pudeur, elles continuent à illuminer ta vie sans être perturbées. Protéger une bénédiction par le silence ne signifie pas nier ce qu'Allah t'a donné. Cela signifie reconnaître que tout le monde n'a pas accès à ce dépôt. Certaines personnes doivent voir ton comportement, pas entendre ton discours. La meilleure façon de parler d'une faveur est de la traduire en bien, aider, partager, soutenir, sans rappeler constamment ce que tu possèdes. Il existe aussi un danger intérieur, l'attachement excessif à la bénédiction. Plus on en parle, plus on s'y attache. Et lorsque cette faveur disparaît ou diminue, la chute est plus douloureuse. Le croyant sage attache son cœur au donateur, pas au don. Il sait que ce qu'Allah donne aujourd'hui peut être repris demain, et que ce retrait peut aussi être une miséricorde. Chercher l'aide dans la discrétion, comme l'a conseillé le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, signifie avancer avec prudence. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur, mais dans la conscience. Tu remercies Allah, tu profites de ce qu'il t'accorde, tu agis avec droiture, et tu gardes une partie de ta vie à l'abri des regards. Ce secret nourrit la baraka et apaise le cœur. Que ton succès soit une prosternation secrète avant d'être une annonce publique. Que ta joie soit d'abord un dialogue avec Allah avant d'être un sujet de conversation. Ainsi, la bénédiction restera une lumière douce, stable et durable, éclairant ton chemin sans attirer ce qui pourrait l'éteindre. Ces secrets ne sont pas des mensonges, mais des protections. L'islam ne nous appelle pas à tout cacher, mais à savoir à qui parler. Certaines paroles libèrent, d'autres détruisent. Certaines confidences élèvent, d'autres enchaînent. Le croyant sage est celui qui confie ses fautes à Allah, ses projets au silence, ses douleurs à la prière et ses succès à la gratitude. Rappelle-toi, plus tu parles aux gens, plus tu dépends d'eux. Plus tu parles à Allah, plus tu te libères. Que cette vidéo t'ait rappelé que le silence, quand il est guidé par la foi, est une adoration. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un cœur avait besoin de ce rappel aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la sagesse du silence et la douceur de la foi. Et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Sourate An-Nahl 16-19. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah t'accompagnent. Amin.